C'est un beau jour de fête aujourd'hui, où nous fêtons Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et j'aurais aimé vous parler de cette présence mystérieuse et pourtant totale. J'aurais aimé vous parler de cette alliance nouvelle dans laquelle nous sommes à nouveau totalement unis à Dieu. Et même, c'est totalement nouveau, nous sommes élevés à un niveau que même Adam et Ève n'auraient pas pu imaginer. Nous-mêmes, nous pourrions en parler pendant des heures, chacun faisant une expérience unique de ce sacrement. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'actualité m'empêche de manière dramatique de me réjouir de ce beau sacrement. Car, de la même manière que dans la première lecture, Dieu ne veut pas simplement se donner à nous en contemplation et que le reste de notre vie ne change pas. Dieu ne veut pas venir nous rendre visite dans cette église et qu'une fois passé la porte, on devienne des barbares. Et j'utilise le mot barbarie à dessein, puisque, vous le savez peut-être, hier, une des plus hautes autorités judiciaires d'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, a autorisé la France à mettre à mort un adulte capable de peu de réactions, en le mettant à mort de la pire manière qui soit, comme saint Maximilien Kolbe, c'est-à-dire en le privant de nourriture et d'eau. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui tombe dans la barbarie, de la même manière que l'Allemagne, sous le régime national-socialiste, est tombée dans la barbarie en acceptant d'euthanasier, joli euphémisme, de tuer ceux qui étaient les plus faibles, ceux qui ne correspondaient pas aux critères de race, ceux qui déplaisaient au pouvoir. Eh bien aujourd'hui, le pouvoir légal prend la décision de tuer. Ils vont vous dire, on ne tue pas, on ne fait que laisser mourir. Je suis désolé, il s'agit de non-assistance à personne en danger. Les parents même de ce pauvre Vincent Lambert, puisque c'est de lui que je parle, n'ont pas eu le droit de porter plainte pour mauvais traitement, alors que depuis plusieurs mois, les soins élémentaires, le kiné, etc., sont niés à leur fils. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays dans lequel le plus faible est attaqué. Je sais, ça ne devrait pas nous surprendre, puisque depuis 1975, ce sont quasiment 200 000 enfants que chaque année on tue dans le ventre de leur maman, dans l'indifférence presque générale. Ce n'est que la suite logique de notre propre aveuglement. Mais aujourd'hui, cela prend un sens particulier alors que nous fêtons Jésus, qui se rend présent à nous sous l'apparence tellement faible d'une petite miette de pain. Nous le fêtons, nous l'honorons, nous faisons une jolie génuflexion en passant devant le tabernacle, nous nous mettons à genoux sur le passage du Christ, à la consécration, nous le représentons, nous faisons... Et le bon Dieu nous demande en même temps d'être attentifs à ceux qui, comme lui, se font faibles, tous ceux qui sont fragiles, tous ceux qui sont sans défense. Et ce n'est pas qu'un exemple. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous le dit de manière parfaitement claire. J'ai eu faim, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. Ou alors j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas donné à boire. À chaque fois que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. Je sais, c'est déjà difficile de croire que le Christ est présent derrière l'apparence d'un tout petit morceau de pain. Et il nous demande de croire aussi qu'il est présent derrière chacun de nos frères, chacune de nos sœurs qui souffrent, qui ont besoin de notre aide, de notre assistance. Alors aujourd'hui, en fêtant le Christ présent de manière si fragile dans l'Eucharistie, demandons-lui d'avoir la même attention
pour ceux qui sont les plus fragiles dans notre monde. Je vous invite à prendre tous les moyens légaux qui sont à votre disposition pour éviter qu'en France, en notre nom à tous, puisque, si je ne me trompe pas, nous sommes tous citoyens français ici dans cette Église, en notre nom à tous, on accepte de tuer ou de laisser mourir. Je vous invite à prendre même les moyens surnaturels, c'est-à-dire les moyens de la prière, pour demander à Dieu que rien d'aussi terrible ne se passe en France. Nous pensions être débarrassés de ces régimes de fous où l'idéologie la plus absurde prenait même le dessus sur la vie humaine. La France, malheureusement, est en train de tomber bien bas. Nous ne devons pas nous laisser voler notre civilisation. Nous ne devons pas nous laisser voler ce qui est la base même de notre entente, c'est-à-dire des choses simples, comme tu ne tueras pas. Que cette fête du Saint-Sacrement, aujourd'hui, soit l'occasion pour nous de nous rendre attentifs aux plus fragiles, aux plus humbles d'entre nous. Amen.